Une conférence de presse téléphonique avec la ministre Diane Leboutillier a eu lieu cette semaine pour officialiser son poste de ministre du Revenu national qui se renouvelle. Marc Baird ainsi que plusieurs autres collègues journalistes ont pu poser leurs questions sur son mandat ainsi que les dossiers qui vont être traités pour la région Gaspésie-les-Îles. Bonjour tout le monde. Je peux vous dire que je suis très contente de pouvoir vous parler, à tout le monde aujourd'hui. Puis actuellement, juste peut-être pour vous mettre dans le contexte, je suis dans la salle de conférence de l'Agence du revenu, salle de conférence qui n'a pas été utilisée. Là, c'est sa première rencontre depuis 2020 là, pour une conférence autre que pour de la traduction. Donc, c'est un plaisir pour moi là, de pouvoir parler à chacun de vous ce matin suite à l'annonce qui a été faite officiellement hier de la formation là, du nouveau Conseil des ministres. Ce que je peux vous dire, je suis très fière de faire partie de ce Conseil de ministres, d'être assis autour de la table avec mes collègues. J'ai d'ailleurs déjà commencé à avoir des rencontres, autant dans les secteurs d'activité qui, pour nous, est important dans le milieu. Fait que je regarde, je pense à la ministre des Pêches, la nouvelle ministre des Pêches, Joyce Murray, Pascal Saint-Onge, qui va être responsable du dossier de développement économique Canada pour le Québec. Le ministre Omar Alghabra, qui est demeuré en poste au niveau du transport. Randy Boissonneau, qui est déjà venu en Gaspésie lors de dans mon premier mandat, puis qui a été nommé sur le Conseil des ministres comme ministre du Tourisme, puis tous les autres ministres aussi, là, les ministres forts qui viennent du Québec, autant là, de revoir la ministre Joly, le ministre Duclos, Stephen Guilbeault à l'environnement, Pablo, le ministre de la Justice aussi. Donc, comme je vous dis, le travail pour nous reprend. Le travail reprend pour le comté. Et maintenant, je suis prête à prendre vos questions. Je m'appelle Périne Bulan, je travaille pour Radio-Canada Gaspésie-les-Îles. Alors, Madame Leboutillier, je voulais savoir, premièrement, est-ce que vous êtes satisfaite de cette nouvelle nomination ou est-ce que vous auriez souhaité vous investir dans d'autres dossiers, dans d'autres ministères? Écoutez, je peux vous dire que je suis très satisfaite de ma nomination en tant là, que ministre du Revenu national. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée en poste en 2015 comme ministre du Revenu national, j'avais fait un peu le tour des portraits de famille puis de tous les ministres là, qui étaient passés avant moi. Puis ce que j'avais pu constater, c'est que souvent la durée de vie des ministres au Revenu national était d'environ 18 mois. Et pour moi, là, c'était important au niveau du ministère du Revenu national d'avoir quelqu'un qui soit là, mais aussi d'amener une stabilité en tant que ministre au niveau du Revenu national. Donc, pour moi, de retourner, c'est une grande fierté. Puis, je tiens à rappeler là, tout le travail qui s'est fait pendant la période de pandémie au Revenu national. 9 programmes là, qui ont été mis en place par les gens de l'agence. Ils ont fait un travail incroyable. Puis j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pour moi, là, ils ont été les anges gardiens de la population, de toute la population canadienne. Donc, on a mis en place tous les programmes pour supporter les entreprises, les aînés, les familles, les étudiants. Puis on continue là, de mettre en place là, même les 3 prochains nouveaux programmes vont être gérés par l'agence. Donc, il y a toujours des défis, mais très fière d'être à l'agence puis de continuer de travailler là, avec les gens au ministère. Oui, Emmanuel Renaud, CHAI TVA. Madame Leboutillier, je voulais savoir si vous êtes déçue de ne pas avoir été nommée comme ministre des Pêches. Comme je disais, là, c'est déjà, là, quand on regarde, c'est déjà un privilège de pouvoir être assis à la table du Conseil des ministres. Puis c'était vraiment avec une grande fierté hier que j'ai marché en me rendant vers la maison.
de la gouverneure générale. Puis je peux vous dire que le scénario que j'avais dans ma tête, c'est que je voyais toute la population des Gaspésiens puis des Madelinots là, qui s'avançaient là, puis qui représentaient fièrement le comté. Puis dans le travail que j'ai à faire, puis je l'ai fait dans le premier mandat, puis je l'ai fait dans le deuxième mandat, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les ministres des Pêches qui étaient là, autant Dominique Leblanc, Jonathan Wilkinson, Bernadette Jordan. Puis hier, j'étais allée saluer la ministre Murray, puis pour lui dire que j'allais continuer là, le travail de collaboration parce que la pêche au Québec, ça se passe en grande partie en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Puis ça va être pour moi un plaisir là, de poursuivre le travail là, qui a été entamé. Je voudrais connaître les défis qui seront à relever au revenu national. Les défis à relever au revenu national, bien, on doit toujours poursuivre là, le travail en ce qui concerne le service à la population. On va aussi, dans les défis qu'on va relever, on a mis en place là, différents programmes pendant la pandémie. Donc, il y a des vérifications qui vont se faire pour les gens qui ont reçu les programmes. Puis, un autre enjeu pour moi qui est important, c'est tout ce qui touche aussi l'évasion fiscale, de faire en sorte de travailler avec le ministère des Finances, de travailler avec l'OCDE à l'international pour faire en sorte d'avoir des règles qui permettent là, vraiment de resserrer les mailles du filet et de faire en sorte là, que chacun paye sa juste part. Oui, c'est encore Perrine Bulan de Radio-Canada Gaspésie-les-Îles. Madame Le Boutillier, est-ce qu'il y a des dossiers particulièrement dans nos régions sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent là, en priorité en ce début de mandat? Oui, écoutez, puis d'ailleurs, c'est des dossiers sur lesquels j'ai informé la population pendant la campagne électorale. Donc, je suis quelqu'un qui, lorsque je prends des orientations, je suis très fidèle là, à ce que je propose, à ce que j'ai proposé aux gens là, pendant la campagne. Fait que pour moi, quand j'ai parlé du dossier au niveau du développement touristique, quand j'ai parlé du dossier des Chic-Chocs, pour moi, c'est majeur au niveau du développement touristique pour la Gaspésie. Autant dans le secteur de l'ouest du comté, avec la Haute-Gaspésie en allant là, vers la baie des Chaleurs, dossiers qui vont inclure aussi les communautés anglophones, les communautés autochtones, qui vient vraiment là, qui est en lien direct avec nos richesses là, au niveau de la Gaspésie. Donc, quand on parle de nos paysages, puis le tourisme, c'est quand même un secteur d'activité qui est important. J'avais parlé aussi du parc Forillon, la mise à niveau des infrastructures sur le dossier de Grande-Grave. On a aussi ce qui touche le secteur des pêches. On en a entendu parler pendant la campagne électorale. On sait qu'il y a le retour du Sébaste qui se prépare au niveau de l'Est là, au Canada. Donc, je peux vous dire que même au niveau de mon équipe de comté, on a déjà eu un briefing avec Pêche et Océan Canada concernant la pêche au Sébaste, les ports pour petits bateaux. Donc, c'est vraiment là pour moi là, des dossiers qui se poursuivent. Puis un autre dossier qui pour moi va vraiment être réellement important, je peux vous dire qu'actuellement, j'ai eu à prendre, c'est au niveau du transport. J'ai eu à prendre l'avion pour me rendre à Ottawa il y a à peu près environ 2 semaines passées et c'est vraiment complexe. Au niveau de la connectivité avec les lignes aériennes dans la région, on sait que Air Canada ne dessert plus la région, puis que la connectivité se fasse avec les grands aéroports. Pour moi, c'est un défi c'est un défi pour toute la population là, qui va vouloir voyager. Donc, je vous dirais que ça me complique royalement la vie. Là, les transferts d'avions qui ne se font pas, là,
je trouve ça épouvantable. Donc, il y a un travail là, qui doit se poursuivre à ce niveau-là. Puis, on a aussi là, tous les enjeux environnementaux, l'érosion du littoral, puis les enjeux aussi qui concernent les îles de la Madeleine concernant le port de Cap-aux-Meules. Donc, beaucoup de travail demeure à faire, mais ça avait été annoncé pendant la campagne électorale, puis c'est vraiment là-dessus que le travail va se poursuivre. D'accord, merci. Et puis, une dernière question, si vous me le permettez. Depuis votre arrivée en 2015, pouvez-vous me rappeler brièvement les mesures majeures et concrètes qui ont été prises en matière de lutte contre l'évasion fiscale? C'est un gros dossier qui est sur votre table en ce moment. Quelles ont été les mesures concrètes jusqu'à ce jour et qu'est-ce qu'on prévoit pour, évidemment, les années à venir? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, dans les mesures importantes qui ont été prises concernant l'évasion fiscale, au niveau de l'agence, ça a vraiment été là, de regarder là, de traiter au niveau des ententes pays par pays. À tous les ans, on traite aussi des enjeux concernant quatre pays, 4 juridictions là, par année. C'est les ententes aussi avec les institutions financières. Il y a beaucoup d'argent aussi qui a été mis au niveau du gouvernement concernant, on a mis dans les 2 premiers mandats, on a mis au-dessus d'1 milliard de dollars pour vraiment faire en sorte de recréer je dirais, avec l'embauche de gens, de pouvoir créer toute une structure à mettre en place au niveau de la vérification, de l'embauche d'employés, puis de professionnels, ce qui avait été là vraiment sous l'ancien gouvernement conservateur, où on avait fait des coupures là qui étaient assez dramatiques. Donc, c'est vraiment le travail. Puis au niveau de législation aussi, avec le ministère des Finances, donc, comme je le disais, de resserrer les règles, mais on doit continuer de le faire, mais ça doit continuer de se faire avec l'international. Parce que des fois, ce qui est difficile à comprendre pour la population, c'est on peut pas, c'est pour ça que c'est si important, là, les échanges d'informations avec les autres pays, parce qu'on ne peut pas au Canada là, arriver puis débarquer là, avec nos gros sabots en Europe, dans d'autres pays, comme on n'accepterait pas que d'autres pays débarquent chez nous pour venir faire des vérifications. Donc, ces échanges de collaboration-là entre les pays, c'est ce qui vraiment permet de faire en sorte là, de s'assurer, de faire des vérifications puis de s'assurer que les gens paient leur juste part. C'est pour Radio Gaspésie, en fait. Je me demandais, considérant que la nouvelle ministre de Pêche et Océans se retrouve dans l'Ouest, alors qu'auparavant c'était dans les Maritimes, pensez-vous que certains enjeux relatifs au monde de la pêche gaspésienne ainsi que des îles, ça va être moins écouté qu'auparavant? Pas du tout, puis je veux vraiment rassurer les gens à ce niveau-là. Vous savez, lorsqu'on a travaillé le dossier pour l'ouverture de la saison de pêche au crabe là, pour que ça puisse débuter plus tôt, là, puis qu'on prenne des mesures en place là, pour déglacer les ports du Nouveau-Brunswick. C'était le ministre Jonathan Wilkinson là, qui était à Pêche et Océan Canada, puis le ministre Wilkinson venait de la Colombie-Britannique. Fait que je vous disais que, vous savez, les ministres autour de la table, on a des rencontres régulièrement, on se parle, on discute, puis on travaille, tout le monde, là, on travaille ensemble là, pour toute la population. Ça fait que pour moi, là, c'est pas du tout un problème, là, puis c'est pas ça qui va empêcher de travailler les dossiers de la région. Okay. Madame Le Boutillier, nous, on n'est pas dans l'Ouest, mais j'aimerais peut-être vous entendre à propos de Madame Murray, justement, Joyce Murray, nouvelle ministre des Pêches. Vous avez quand même siégé avec elle depuis maintenant 6 ans. Donc, peut-être nous la décrire un peu, savoir à quoi on peut s'attendre, qui est-elle comme personne, comment elle travaille, Madame Murray. Bien, écoutez, moi, j'ai eu, puis vous avez raison de le mentionner, j'ai eu à travailler avec la ministre Murray là, sous les deux derniers mandats. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est très attentive à ce qui se passe au niveau de ses ministères.
c'est une personne aussi qui aime prendre connaissance des sujets là, concernant son ministère, qui fait. Puis c'est une personne aussi qui est très à l'écoute. Puis d'ailleurs, hier, il y avait toute cette ouverture-là de la part de Joyce, me disant, là, Diane, oui, on a besoin, on va continuer de travailler ensemble. Vous êtes quelqu'un qui représente bien votre comté. Donc, tous les ministres, on a un travail de collaboration. C'est une responsabilité aussi que lors de la dernière élection, c'est une responsabilité que les Canadiens nous ont donnée. Hein? C'est de travailler ensemble là, pour améliorer la vie là, des Canadiens et des Canadiennes. Donc, on peut vraiment là, être assuré à ce niveau-là. L'ouverture est là de part et d'autre, là, de la part de tous les ministres, puis de la part de Joyce aussi. Là. Question suivie? Oui, troisième mandat, justement, de votre parti politique, du Parti libéral. Vous sortez donc d'un moment quand même charnière là, avec ce nouveau Conseil des ministres qui est formé. C'est quoi le ton qu'on veut donner à ce troisième mandat du côté des libéraux? Bien, écoutez, le ton qu'on veut donner, puis je pense qu'on l'a donné pendant la campagne électorale au niveau de la plateforme électorale qu'on a annoncé. Pour nous, il y a des enjeux qui sont importants, autant en ce qui concerne là, les familles, au niveau des services de garde, au niveau des femmes, puis on l'a vu au niveau du Québec, on a quand même signé une entente là, pour investir milliards de dollars pour offrir aux femmes, leur permettre l'accès au marché du travail. Le logement, pour nous aussi, c'est un enjeu qui est important, puis on sait très bien qu'on va devoir travailler en concertation puis en collaboration avec les différents paliers de gouvernement, que ce soit au niveau du provincial, au niveau du municipal. On a aussi tout ce qui touche l'environnement, qui est majeur au niveau du Canada, puis partout à travers le monde. Mais je vous dirais qu'au niveau canadien, la rapidité à laquelle les réchauffements climatiques nous apportent, on voit là, fait que d'avoir le ministre Guilbeault qui soit ministre de l'Environnement, qui va travailler de concert aussi avec Jonathan Wilkinson au niveau dans son ministère, au niveau des ressources naturelles, donc le travail de la réconciliation aussi. Ça fait qu'on est vraiment là, on veut travailler et on va travailler là pour continuer d'avoir des résultats. On a vu dans les 2 dernières années, on était avec la pandémie, on a travaillé très fort pour avoir des vaccins. On sait que la pandémie est pas terminée. C'est important que les gens soient conscientisés à l'effet là, de la vaccination. Il y a du travail qui se fait actuellement au niveau de Santé Canada pour la vaccination au niveau des 5-11 ans. Donc, pour nous, le travail se poursuit au niveau de la population, puis de faire en sorte aussi de rassurer la population, puis de se préparer aussi. On travaille pour la relance économique. On le voit, on a entendu beaucoup parler pendant la campagne électorale, on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a des programmes auxquels on a mis fin, comme la prestation canadienne de la relance économique. On a ciblé des secteurs qui sont encore affectés par la pandémie, mais on voit que la relance se fait, puis on veut bien faire les choses là, au niveau canadien. Oui, je vous entends très bien. À qui je parle? C'est Marc Baird pour TVCGR à Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour Marc. Dans le fond, moi, je pense que les intervenants avant ont déjà pas mal répondu à mes questions, mais c'était surtout en lien avec les dossiers que vous alliez mettre en priorité pour les gens dans le fond de la Gaspésie, mais vous avez déjà répondu pas mal à cette question. Parfait. Puis on va continuer de travailler pour le quai de Grande-Rivière et la cale de halage. Comme je disais, ce dossier-là fait partie là, des dossiers là, qui sont importants pour la région.
On sait que c'est des dossiers là, qui se poursuivent. Là, c'est pas nécessairement des dossiers à court terme, mais je sais qu'actuellement, Pêche et Océan Canada est interpellé là, au niveau du dossier. Puis on continue de cheminer. Tous les dossiers là, cheminent là, actuellement et cheminent bien là, dans le milieu. Donc, Mme Boutier, vous avez fait campagne en parlant d'une réforme majeure de l'assurance-emploi. En entrevue, vous m'aviez mentionné là, que c'était votre plus grande priorité, mais en 2015 et en 2019, pour lever la main afin de poser une question. Ça fait qu'on en entend parler. Est-ce que vous vous donnez un échéancier pour cette réforme-là? Puis concrètement, là, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire concrètement, c'est qu'actuellement, il y a des... on avait là, jusqu'au début d'octobre une consultation qui était en place, qui avait commencé au début du mois d'août. Puis c'est la ministre Quattro qui est demeurée en place, qui elle aussi a gardé son ministère, qui va travailler à mettre en place la nouvelle réforme d'assurance-emploi. Je peux vous dire aussi que c'est pas quelque chose là, qui se fait non plus là, en claquant des doigts. Il y a quand même différents partenaires qui sont interpellés, autant du côté du Conseil des patronats, des chambres de commerce, des syndicats, puis des différentes régions aussi à travers le Canada. Ça fait que j'imagine la première consultation étant terminée, le ministère va certainement là, prendre note de tout ce qui s'est passé. Il y a certainement des résumés là, qui vont se faire, puis un suivi là, qui va se poursuivre avec la ministre Quattro et son ministère. Question suivie. Oui, la question de suivi. Bon, justement, est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant rapidement à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez là, qu'il va y avoir un projet de loi qui va être déposé dans ce mandat-là pour réformer l'assurance-emploi? C'est quoi les garanties que Gaspésie et Madeleine auront? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, la garantie là, que les Gaspésiens et les Madelinots vont avoir, elle vient de la bouche du cheval, là, c'est vraiment là, d'être représenté puis d'amener là, les particularités de la région autour de la table là, du Conseil des ministres, puis de parler aussi de la particularité là, de la saisonnalité au niveau de certains secteurs d'activité que nous avons chez nous. Mais comme je l'ai mentionné aussi, puis j'en ai parlé un petit peu au début, je peux vous dire que l'industrie de la pêche travaille très fort pour faire en sorte de pouvoir étendre ses activités. On le voit dans la transformation avec l'achat de produits aux États-Unis au niveau du homard, puis de transformer là, jusqu'en décembre. Puis peut-être là, avec l'arrivée de la pêche au sébasse, éventuellement, là, puis dans la diversification de nos produits, on va faire en sorte, l'objectif demeure toujours de faire en sorte qu'on puisse travailler le plus longtemps possible dans une année. Mais on voit aussi, là, dans ce qui est particulier aussi dans nos milieux, c'est qu'on a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Donc, moi, là, ce que je veux éviter aussi, puis j'ai eu des rencontres avec les gens du mouvement Action Chômage, ce que je veux aussi éviter, c'est que le milieu des affaires qui, eux, ont besoin de main-d'œuvre à l'année, entre en conflit avec l'industrie saisonnière et de faire en sorte là, qu'on doit travailler là, puis avancer tout le monde ensemble pour faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins puis au développement économique du milieu. Et ça fait partie de la responsabilité de chacun de nous. Là. Fait que je pense que tout le monde, autant là, dans le milieu municipal, dans le milieu au niveau provincial, au niveau fédéral, on a investi, on a donné des argents au Québec pour pouvoir travailler au niveau de la formation. On sait ce qui s'en vient. On parle de mécanisation. On va avoir besoin aussi là, de pouvoir former les gens. Donc, il y a un gros travail là, qui va continuer de se faire, mais je peux vous assurer là, que le milieu va être représenté. Puis, je suis en contact aussi là, avec les différents acteurs concernés.